L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui, je vous propose une chronique spéciale dans le monde de l'imaginaire. Donc, c'est une petite chronique qu'on fait pour vous montrer les dessous un peu de l'imaginaire et aller discuter un peu. Aujourd'hui, je me trouve à la boutique de Québec. Donc, on va aller faire un tour à l'intérieur et on va aller piquer une petite jasette. Donc, nous revoici pour le segment dans le monde de l'imaginaire. Et j'ai avec moi Caro. Bonjour Caro. Bonjour. T'es à l'aise? Pas vraiment. Pas vraiment? Excellent. Donc, qu'est-ce que tu fais ici à l'imaginaire? Moi, je travaille surtout dans la section jeunesse. Je me suis spécialisée un petit peu dans le jeu jeunesse avec Cartier, un orthopédagogue. OK. On a classé les jeux un peu dans cette façon-là. En fond, mathématiques, mémoire, fonction exécutive, français et bien sûr gestion. OK. C'est Donc, c'est vraiment plus des jeux éducatifs. Oui. Donc, toi, en tant que joueuse, parce que est-ce que tu joues à des jeux? Oui, un peu. Oui, un peu. Est-ce que tu te qualifies plus de curieuse, de passionnée ou amateur? Je suis plus amateur. Amateur? Je me suis vraiment lancée dans le jeu jeunesse, fait que c'est sûr que je joue un peu à la maison. C'est vraiment plus. Je fais des recherches sur les jeux enfants pour aider les enfants à évoluer avec eux. OK. Donc, vraiment plus d'une question avec l'éducation des enfants. Puis tout. Ouais. En fait, moi-même, j'ai une petite fille puis un petit garçon, puis on joue à beaucoup de jeux à la maison. Donc, en gros, ça fait combien de temps que tu t'intéresses aux jeux de société? En gros. Moi, ça fait 8 ans au moins que je travaille dans le jeu de société. Mais j'ai toujours joué, même avec mes parents quand j'étais jeune, on jouait des jeux de société. Ça a toujours fait partie de ma vie. Puis, y a-tu un jeu qui a été vraiment un jeu important depuis le temps que tu travailles dans le jeu de société, que ça a été un jeu un peu pivot, où tu te dis, OK, le jeu de société moderne est rendu là? Je ne saurais pas dire qu'il y en a un en particulier. Il y en a tellement de bons qui ont passé dans la jeunesse. Malheureusement, dans la jeunesse qui arrive, il y a beaucoup de jeux qui sont discontinués, qui ne voient pas tout le potentiel qu'il peut avoir dans le jeu. Fait que des fois, ils discontinuent les meilleurs et non les moins bons. Les moins bons, des fois, qui restent sur le marché, les meilleurs. Parce que c'est toujours pas évident, parce que tu sais, dans le domaine du jeu, il y a tellement de sortes différentes. On est habitué, nous autres, de parler avec des gens qui ont des grosses collections de jeux, puis là, c'est un peu différent, là, c'est plus du jeu éducatif. Ouais, c'est ça. C'est une autre dynamique de jeu, qui est aussi intéressante, mais différente quand même. Sinon, je dirais que. Est-ce que tu possèdes beaucoup de jeux à la maison, toi? Oui, quand même, beaucoup. Oui. Est-ce que tu possèdes juste des jeux pour enfants ou tu possèdes aussi des jeux pour adultes? Des jeux là, des Plus jeux modernes? familiaux. Là. Plus C'est familiaux? moins, des jeux un peu compliqués avec une cinquantaine de règles. Genre, moi, j'ai pas ça chez moi. OK. Nous, c'est des jeux simples. Donc- Plus party un peu. OK. Donc, t'es pas du genre à faire des Kickstarter puis à suivre des campagnes comme Non, ça de malheureusement, financement, non. passer tes journées sur BGG à regarder c'est quoi les dernières nouveautés, des choses comme ça. Non, c'est moins mon style un petit peu. Sinon, est-ce que tu préfères, bon, je pense que j'aimerais répondre un peu à la question, mais tu préfères-tu des jeux, des petits jeux courts ou des fois des grands jeux ou des espèces un peu plus épiques? Plus des jeux courts. Plus des jeux courts. Oui, plus des jeux courts qu'on peut faire plusieurs jeux dans la même soirée. C'est plus notre style. Parfait. Puis sinon, en termes de jeux pour adultes, y a-tu un jeu pour adultes que tu apprécies beaucoup, là, ça sent, on laisse un peu de côté le domaine éducatif, là, mais entre adultes, on se ramasse avec des couples d'amis, des choses comme ça, y a-tu un jeu qui te sort plus souvent que d'autres? Basic, aventurier du rail. Les aventuriers du rail, non mais Ouais. c'est fonctionnel, ça marche, c'est bien ça. Ouais, mais- Est-ce que tu as essayé d'autres versions des aventuriers du rail? Parce qu'il y a un paquet de versions. Mais oui, j'ai acheté aussi Autour du monde. OK. La grosse version. La grosse C'est quand version. même intéressant. On voit qu'il y a beaucoup plus de stratégie dans celui-là OK. que dans les autres aussi. Non. Tu sais, hein, c'est un gros jeu, c'est quand même un plus gros jeu que les aventuriers du rail en termes de boîte. Donc sinon, bon, si je t'avais te demander, c'est quoi ton jeu préféré? Aventurier du rail. Les aventuriers du rail? Non, pas malheureusement. Mais, Une très bonne réponse. Si ça aurait été Monopoly, j'aurais pu dire qu'on coupe, on coupe. Mais là, c'est pas si bien, c'est les aventuriers du rail. Ça reste un jeu J'aime beaucoup moderne. de Mind aussi quand même. Hein. OK. C'est Ah, un ben, petit jeu simple, là, mais. Je demande ça, Vincent serait content parce que Vincent, il aime de Mind. Ah ouais? Ouais, non, j'aime bien. Non, ça on mène rit des- beaucoup quand on joue à ça. Oui, non, ça amène une autre dimension au jeu qu'on n'est pas habitué de voir. Je dirais Ouais. que ça a été un jeu qui a été un point spécial à dire comme, OK, le jeu de société est différent de ce que les gens pensent. Parce que Ouais. les gens ont souvent une idée préconçue du jeu de société. De Mind, c'est comme là. C'est sûr qu'on peut aller à plein de places. Là, on peut jouer avec du monde qu'on connaît bien, ça va super bien. Puis on joue avec des gens qu'on connaît pas pantoute, puis même chose, le jeu fonctionne. Et sinon aussi, c'est les gens, tu discutes beaucoup avec des jeunes familles, des choses comme ça. Les gens ne sont pas encore au courant à quel point le jeu de société moderne a évolué. Je suis certain qu'il y a encore du monde qui demande des Monopoly ou des choses comme ça parce que c'est ce qu'ils connaissent. Oui, non, on essaie de les amener à autre chose. C'est bien ça. Donc, sinon, y a-tu un jeu que t'aimes pas? Donc, quelqu'un t'a fait jouer,
Les autres avaient l'air d'aimer ça, mais toi, t'as vraiment pas aimé ça. C'était trop compliqué ou c'était juste pas dans tes cordes. Et-tu un jeu que t'as pas aimé? Oui, j'ai Carcassonne que j'ai pas vraiment aimé. T'as pas aimé Carcassonne? Non, je fais partie des rares qui n'aiment pas ce jeu, malheureusement. JP de la chaîne n'aime pas Carcassonne aussi. Ok. Hein? T'es pas tout seul, t'as au moins une autre personne qui est avec toi. T'es pas Carcassonne? Ah, moi, Carcassonne a été un des jeux tremplins que j'ai eu. Catan et Carcassonne ont été les Je jeux. sais pas si c'est parce qu'il y a une règle que j'ai pas compris ou quelque chose. Tu sais, des fois, c'est simple, il y a juste une petite niaiserie qu'on comprend pas dans le jeu qui fait qu'on aime moins le jeu. Ou que j'ai joué avec des gens pas passionnés autour de moi quand j'ai joué à ce jeu-là aussi. Mais non, j'ai pas accroché malheureusement. C'est ça. Et Carcassonne, pourtant Carcassonne, c'est un jeu d'habitude passe-partout, ça va Ah, avec tout ça, le je monde. le sais. Pour toi, est-ce que tu préfères un jeu qui est visuellement attrayant ou qui est mécaniquement bon? Donc, est-ce que tu préfères viser plus un jeu qui va être fonctionnel, qui va être intéressant, ou un jeu qui va avoir plus de visuel, plus de tape à l'œil, des couleurs, des beaux dessins, des choses comme ça? Je pense que la mécanique de jeu est plus importante que le visuel. C'est sûr que le visuel, c'est pas beau par c'est vraiment laid, c'est pas intéressant, mais si la mécanique est bonne à la base, je pense que c'est plus intéressant. Sinon, dans le jeu éducatif aussi, on trouve souvent plus ce que le jeu peut apporter en tant que tel. Là. Sinon, côté jeu éducatif, on prend ça une tangente un peu différente, surtout on peut parler en gamer, mais dans les jeux récents que tu considères être des excellents jeux éducatifs que les gens connaissent peut-être pas. C'est le temps de faire un pitch de vente de 2-3 jeux. 2-3 jeux, il y en a tellement. Je sais, il y en a tellement, c'est pas facile. Mais justement, on a Dessus, qui est une nouveauté qui vient juste d'arriver et est vraiment intéressant. Pour les gens qui connaissent peut-être déjà Match Madness, c'est un peu le même principe que Match Madness, c'est de reproduire un visuel qui est demandé avec des cartes qu'on va flipper parce qu'il y a 5 cartes de deux côtés, qu'on devient avec 10 options pour refaire l'image qui est demandée. Tout simplement, c'est un jeu logique qu'on peut jouer soit seul ou à plusieurs joueurs. C'est bien ça. Sinon, après l'orage, j'ai fait une critique d'ailleurs à la chaîne avec ma fille, un beau petit jeu coopératif à jouer entre enfants. J'ai bien aimé. Puis ben, Rhino Hero, sérieusement, ça, là, ce jeu-là, si vous ne connaissez pas Rhino Hero, il y a la petite version et la grosse version aussi. C'est un jeu qui est aussi bon avec les enfants qu'avec les adultes. Puis même les adultes avec un petit verre, ça peut être aussi intéressant. Donc, ben, je pense que c'est pas mal ça le tour que je voulais faire, de discuter avec toi. Donc, merci beaucoup. Hein, ça n'a pas été si pire. Non, quand même, Parfait. quand même. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.